À 1300 km au sud d'Alger, dans le désert, à In Salah, on extrait du gaz depuis 2004. Ce gaz contient plus de 6% de CO2. Dès la construction du site, une installation de capture et de stockage du CO2 a été prévue. Le gaz est extrait d'une réserve à 1900 mètres de profondeur. Le CO2 qu'il contient est ensuite séparé du gaz par un processus chimique. Puis il est réinjecté dans le sous-sol, dans la même couche. Au fur et à mesure de l'exploitation, il prendra la place du gaz extrait. Il n'y a absolument aucun danger parce qu'il est réinjecté dans un réservoir qui a contenu du gaz pendant des millions d'années. Il n'y a absolument aucune raison pour qu'il ne contiendra pas le CO2 encore pendant des millions d'années. In Salah est le site pilote le plus important au monde. L'Europe s'est fixé de mettre en place 12 grands démonstrateurs de stockage de CO2. Total en met un en route dans les Pyrénées. Une délégation française a visité ce week-end le site. Pour le ministre de l'Environnement français, c'est une bonne solution, mais on ne doit pas se contenter d'enfouir du CO2. Ça n'exclut absolument pas de reste. Ça serait de la folie de croire que c'est la réponse universelle. Mais c'est une technologie, au fond, assez simple. Une des réponses possibles à l'histoire du climat. Quant au coût d'une telle opération, il est relatif, nous disent les Algériens. Quand on fait un investissement de 1,7 milliard de dollars, je ne pense pas que 100 millions supplémentaires, qui représentent à peine 5%, soient réellement coûteux. Non. Une loi est en cours d'élaboration en Algérie. Elle obligerait toute nouvelle installation de ce genre à s'équiper de cette technologie.